On est venu ici à travers une rencontre autour du jeu de tarot et des atouts. Par ce qui vous concerne, le travail de Reno Odley, qui est un artiste américain qui est décédé aujourd'hui, avec qui il y a eu un travail de collaboration intense, qui a été quelqu'un d'important pour la galerie, pour moi aussi, et qui avait présenté déjà ce travail en 2002 dans une exposition de groupe. Et donc j'ai fait la rencontre de Bernadette et j'ai découvert le travail qu'elle a fait sur le tarot et sur les atouts, qui était une approche assez différente, mais qui m'a paru, quelqu'un a dit, c'est un travail très honnête, c'est ce que je pense, c'est un travail qui est en profondeur aussi, mais d'une optique complètement différente du travail qui est en face. Donc on a pensé, comme c'est une exposition où il y a une sorte de rentrée en profondeur dans le travail, d'en parler, et puis je pense que Bernadette aussi parle très bien de son travail. Donc je te laisse la parole, si tu veux bien introduire. Déjà, j'ai quand même envie de le dire, je suis très contente d'être ici, je vous remercie beaucoup de m'accueillir. Je suis contente aussi d'avoir les gens que j'aime bien autour de moi. Alors, j'ai rencontré un peu le tarot par hasard. J'avais ma grande sœur qui me tirait, et puis certains doivent le savoir, quand j'avais mes insomnies, je m'étais dit ça va me distraire, ça va m'aider à m'endormir. Je me suis mis à tirer le tarot, et il y a une carte qui est quand même sortie souvent, c'était le pendu. Et de fil en aiguille, je me suis dit c'est quand même quelque chose. On ne tire pas des heures le tarot sans quand même y croire un petit peu. Donc j'ai fouillé dans la symbolique et au fur et à mesure, je me suis intéressée à toutes ces couleurs, ces formes, ces symboles qui étaient dans les cartes. Et donc ce qui s'est passé, c'est que, outre l'analyse qu'on peut avoir à partir des cartes du tarot, je l'ai fait se télescoper avec mon vécu en fait, avec des thèmes que je rencontrais, que j'avais envie de travailler. Le vertige avec le pendu, la tête en bas, la carte 13 avec des perles que j'ai trop chères, et donc tout ça a une résonance avec mon travail. Et puis ensuite j'ai créé un jeu de cartes, donc j'ai été un peu plus loin, et puis voilà. Alors je procède par recherche, et puis après je fais des croquis et je crée des visuels. Et jusqu'à ce que j'ai l'impression que la carte soit, entre guillemets, un peu épuisée. Et puis voilà. Après je passe à la suivante. Je ne sais pas si vous avez des questions. Donc il y a beaucoup de moi aussi, il n'y a pas que du tarot. Est-ce que tu pourrais, de quelques pièces individuelles, nous expliquer la démarche? Bonjour. Pour les kakémonos qui sont un petit morceau d'une installation plus importante, là c'est vraiment on m'avait proposé un thème, le voyage, c'était le mobile immobile, et donc moi je me suis approprié le thème en proposant un voyage antérieur. Donc j'ai fait des cartes, des fausses cartes de géographie avec des fausses routes et des fausses villes, un peu comme une carte du temps, puisque chaque mot a une résonance particulière depuis ma naissance jusqu'au jour de l'exposition. Et donc il y a des souvenirs, il y a des sensations, il y a des peurs, il y a un peu de tout qu'on rencontre au gré des routes. Et je l'ai associé à la carte 13, puisque la carte 13, c'est le changement irrémédiable, il n'y a pas de retour possible. Et en effet, ça ressemble à la transformation éventuellement qu'on peut avoir quand on fait une analyse ou que des faits importants nous transforment. Donc, voilà, c'est pour ça que la carte 13, et j'ai fait 13 kakémonos. Il y a une boîte que je n'aurais pas le plaisir de voir aujourd'hui, mais au milieu des 13 kakémonos, qui, elle, représente l'inconscient. Et donc la prise de conscience, parce qu'il y a comme une histoire de petits flashs à l'intérieur. Et donc, ces cartes sont faites à partir
de dessins d'ostéologie, donc de l'intérieur de la boîte crânienne, et dans la boîte noire, il y a l'extérieur de la boîte crânienne. Et d'ailleurs, de la fameuse boîte noire est arrivé avec donc, le décès de proches, le travail sur la mémoire, les effacements de la mémoire, avec, on retrouve le visuel qui est dans la boîte noire, qui disparaît pour faire apparaître broderies et fleurs de mon enfance, qui ensuite disparaissent à leur tour pour revenir à la toile blanche, et ça fonctionne comme un cycle. Voilà. Les capots, bien, toujours sur la carte 13. Et puis donc leur symbolique sur la vanité. Donc on retrouve les fleurs, on retrouve les crânes. Et puis c'était pour un appel à projet dans une ville fortement connotée médiévale, Château-Landon. Et donc j'ai exposé ces 3 œuvres avec des armes, des fausses armes, une faux et des arbalètes. Dans une banque, donc on était complètement dans la vanité, et je l'ai appelé Omnia Vanitas. Quant au filtre, à quelle consommation personnelle, redessiner, c'est. Bon, j'ai rencontré dans un magazine d'art. Ces danses macabres qui tout de suite m'ont séduite pour l'aspect très, très drôle des personnages qui dansent avec la mort. Et c'est justement une façon de prendre les choses avec dérision. Et je trouvais que ma consommation de café, l'accumulation, parce que je trouvais joli le côté petite cartographie des coulures, l'imprégnation de café. J'ai trouvé que c'était une façon de vivre le temps et de voir le temps qui passe. Donc je les ai intégrés aux dessins qui sont inspirés des aquarelles d'Albrecht Koch. Les pendus qui sont là-bas dans le coin, eux, fonctionnent comme des poupées vaudou. Elles sont au nombre de 7 et elles sont faites à partir de pendus qui ont été déformés en anamorphose sur photocopie. Donc elles ont un côté un peu monstrueux. C'est pour ça qu'il y avait ce côté un peu magie blanche, magie noire, on ne sait pas trop. Elles sont piquées aussi de 12 épingles. Au-dessus, il y a les offrandes, et en dessous d'ailleurs, enfin, autour. Les offrandes correspondent aussi à un deuxième décès qui m'avait touché, et donc ce sont des toutes petites toiles qui sont marouflées de papier chinois qui sont utilisées dans la culture chinoise pour les offrandes aux défunts. Donc j'ai voulu, comme c'est en plus des papiers souvent brillants, repartir sur l'idée de la vanité en faisant offrande à cette personne. J'ai fait le tour. S'il y a les boutons de lune qui sont dans la vitrine et qui sont donc une reprise sur le cycle lunaire des boutons qui sont sur le vêtement du pendu. Et c'est de la broderie. Ah oui, il reste le petit fou. Le fou, c'est soit la première, soit la dernière carte du tarot. Donc je trouvais chouette qu'il soit ici, puisqu'en fait, c'est un début. J'espère que c'est pas une fin, mais de toute façon, c'est aussi un aboutissement. Et donc, il a sa marche. On ne sait pas trop dans quel sens il va. Les pas sont irréguliers. Ce qui lui donne sa spiritualité, c'est le chapeau jaune et le bâton, ce qui guide vers quelque chose d'un peu plus spirituel. Et puis il laisse au sol son ombre, qui elle, par contre, charnelle, qui a la couleur symbolique de tout ce qui est humain. Je crois que j'ai rien oublié. Et le jeu de cartes, et puis les cartes. Alors les jeux de cartes, je vous invite à voir, parce que ça, c'est les projets à venir. Et puis, j'espère qu'on se reverra bientôt. Bonjour, tous les livres sont... Alors, ils ne sont pas
pas tous finis, ils sont en cours, puisque c'est un petit peu le support de mes recherches. Et puis, c'est pas exhaustif, parce que je pense que j'ai encore plein de choses à découvrir sur le tarot, et ça va se rajouter. Alors certains sont plus aboutis que d'autres. Certains sont dessinés, d'autres pas. Donc c'est un peu des informations que j'ai glanées dans des livres, sur Internet, des croquis, des choses qui... C'est des carnets en fait. Voilà, c'est des carnets de recherche, de travail. Mais tu peux revenir en arrière, tu peux continuer. En fait, je suis très embêtée parce que la carte 12 et la carte 13, j'ai plus de place. Il faudra peut-être que je fasse un tome 2. Mais les autres, il y a encore beaucoup de choses à faire.